Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine L'Hebdo du Parquet. Voici le sommaire. Mati Trois-Pommes recouvre la liberté. L'animatrice de 100% People a été relaxée alors que le procureur avait réclamé 3 mois assortis de sursis. Cependant, en vertu de l'article 457, elle va devoir payer 10 millions de francs CFA à la société Transair à titre de dommages et intérêts. Fou Malade sort de prison. Malal Talla, de son vrai nom, était poursuivi pour outrage à agent et propos désobligeants envers la police. Incendie criminel des biens de Moustapha Cissé Lo. L'Union des magistrats du Sénégal dénonce la libération des 19 suspects de Touba. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mati Trois-Pommes recouvre la liberté. Lors de son procès de ce jeudi, le juge a relaxé tout bonnement l'animatrice alors que le procureur avait réclamé 3 mois assortis de sursis. Pour rappel, l'animatrice était suivie pour escroquerie portant sur la somme de 14 millions de francs CFA par la compagnie Transair. Écoutons le récit de Mamfama Gueye-Thiam. Mati Trois-Pommes a bénéficié d'une relaxe pure et simple mercredi dernier. Aucune charge n'a été retenue contre sa personne par le tribunal qui a décerné un non-lieu total. Tout est bien qui finit bien pour la journaliste et animatrice qui a toujours clamé son innocence dans cette affaire dite d'escroquerie vis-à-vis de la société Transair, laquelle avait porté plainte contre elle pour non-respect d'engagement. Jugée après plusieurs renvois pour non-comparution des principaux témoins, notamment Ndeye Awa Diop et Adama Soumaré, Mati Trois-Pommes peut désormais savourer sa liberté. Le rapport Fou Malade recouvre aussi la liberté. Relaxé du délit d'outrage à agent, Malal Talla sort de prison. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a donné lecture de sa décision dans le procès de Malal Almami Talla dit Fou Malade. Ce dernier était cité dans une affaire d'outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Henri-François Sarr nous fait le point. Dans son délibéré, le juge a déclaré l'action publique recevable tout en prononçant la relaxe pure et simple à l'endroit du rappeur. L'artiste, membre du mouvement Y'en a marre, recouvre ainsi la liberté après 5 jours de détention préventive. Fou Malade avait répondu du chef d'outrage à agent de la force publique. Le ministère public lui reproche d'avoir jeté le discrédit sur la police. Malal Talla a été arrêté par les limiers du commissariat de Guédiawaye à la suite d'une autosaisine du procureur. La procédure judiciaire contre le Y'en-a-marriste a été déclenchée après que ce dernier a tenu un discours jugé offensant à l'endroit de la police nationale en traitant les agents de ce corps de corrompus. Fou Malade a été donc jugé pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions en lien avec son discours prononcé lors de la 27e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation sur les drogues. Devant un parterre de personnalités, le truculent rappeur a eu l'outrecuidance de traiter certains policiers de racketteurs. L'Union des magistrats sénégalais UMS dénonce énergiquement la suite qui a été réservée aux incendies criminels dont a été victime le vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo. Le bureau exécutif de l'UMS exhorte les magistrats, en particulier les procureurs compétents à la matière, à se saisir des cas de violence, quels que soient leurs auteurs. Marie-Pierre Bebga nous fait le point. La libération par la police sur instruction d'une haute autorité des 19 personnes présumées responsables des incendies de 2 maisons, d'une boulangerie et d'une voiture du vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, est un événement qui semble être resté en travers de la gorge de beaucoup de magistrats. L'Union des magistrats sénégalais s'est flanquée d'un communiqué dans ce sens pour dénoncer ce qu'elle considère comme une immixtion inacceptable de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice. Loin de s'en tenir là, l'UMS a exhorté les magistrats, en particulier les procureurs de la République compétents, à se saisir de tous les faits constitutifs d'infraction à la loi pénale commis à l'occasion de ces manifestations et à leur donner toutes les suites judiciaires qui s'imposent, quelle que soit leur auteur. Cet appel lancé, le bureau exécutif de l'UMS rappelle que le sentiment d'injustice et d'impunité est source de frustration et de haine, pouvant conduire à la violence et même à la révolte. Toute situation désastreuse dont on pourrait imputer les causes à l'inaction des magistrats. Violence électorale, 2 lutteurs arrêtés.
La police urbaine de Rufisque a mis la main sur 4 personnes dont 2 lutteurs. Il s'agit de Domou Dangou et de Mamaya arrêtés suite aux affrontements survenus samedi entre partisans de Badara Mamaya Sen et ceux du parti Besduniak. Au total, il y a eu 4 arrestations de part et d'autre et 11 blessés. Nous y reviendrons. Abdoulaye Baldé, le maire sortant de Ziguinchor, a vu son cas reporté après les élections locales. La CREI devrait lui servir lundi une mise en demeure pour justifier la somme d'1,4 milliard de francs CFA qui lui serait imputée. Ce montant aurait été trouvé dans le compte bancaire du maire sortant de la commune de Ziguinchor. La requête de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Karim Wade a été rejetée par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est le délibéré d'une audition vendredi dernier de Karim Wade par la dite commission après la demande de liberté provisoire qu'il espérait valider après plus d'1 an d'emprisonnement. Cet élément met fin à votre magazine L'Hebdo du Parquet. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn.